Rencontre numéro 5. Saine estime de soi et relations saines. Les activités de ce soir sont axées sur la recherche d'un équilibre personnel et d'un équilibre dans les relations interpersonnelles. Les familles s'engageront dans une discussion ouverte et constructive sur les signes qui indiquent un déséquilibre et parleront de stratégies et de ressources pour leur permettre de reprendre pied et retrouver l'équilibre. Ensuite, les participants se diviseront en 2 groupes pour des activités en atelier. Les adultes discuteront des pratiques parentales et les jeunes pratiqueront la régulation et l'expression émotionnelle. Enfin, l'aîné racontera une histoire qui présentera des modèles d'attitude et de comportements positifs favorisant un état émotionnel équilibré. La rencontre commence comme d'habitude en se réunissant et en accueillant les participants aux activités de la journée. Vous pouvez présenter brièvement le thème de la rencontre d'aujourd'hui, une saine estime de soi et des relations saines. Invitez l'aîné à présider la cérémonie, diriger le protocole ou adresser les remerciements qui conviennent à la rencontre. Vous pouvez prévoir environ 5 minutes pour cette partie du programme. Après l'ouverture, c'est le temps du repas. Si vous le jugez approprié, vous pouvez demander à l'aîné de bénir ou de rendre grâce pour la nourriture. Invitez les familles à se servir elles-mêmes et accorder la priorité et de l'aide aux aînés et à toute personne qui pourrait avoir besoin d'une assistance particulière. Assurez-vous ensuite que tout le monde donne un coup de main pour débarrasser les tables et nettoyer. Au total, le repas devrait durer environ 30 minutes. Une fois que vous en aurez terminé avec le repas et le nettoyage, vous recueillerez les commentaires et la rétroaction des participants sur la rencontre précédente. Cela devrait prendre environ 10 minutes et consiste à poser les questions suivantes au groupe. Que vous rappelez-vous de la rencontre de la semaine dernière sur l'histoire de la communauté? Passez également en revue l'activité à faire à la maison. Certains d'entre vous aimeraient-ils partager certaines des émotions ou des sentiments qu'il ou elle a éprouvés au cours de la dernière semaine? Après avoir passé en revue l'activité à faire à la maison, vous dirigerez une discussion axée sur les points de vue des participants sur le bien-être, le mieux-être et l'atteinte d'un équilibre entre les différents aspects de la vie. Référez-vous à la section numéro 4 de la rencontre numéro 5 du manuel et parcourez les questions incitatives en vous servant du tableau de conférence ou d'un tableau de papier en guise d'aide visuelle. 5 minutes avant de conclure la discussion, demandez aux participants de remplir la page de leur livret intitulé « Mes idées pour devenir fort ». Au total, ce segment de la rencontre devrait durer environ 20 minutes. Pendant les 40 prochaines minutes, vous animerez des discussions et des activités familiales. Regroupez les participants en famille et accordez-leur environ 10 minutes pour lire et discuter de la page de leur livret intitulée « Des compétences pour vous aider, vous et vos amis ». Orientez ensuite les familles vers l'entente de soutien ou entente d'entraide dans leur livret et encouragez-les à la lire ensemble et à la signer. Cela ne devrait prendre qu'environ 5 minutes. Enfin, terminez l'activité en demandant aux familles de passer à la page suivante en leur donnant environ 10 minutes pour réaliser l'activité intitulée « Prendre soin les uns des autres ». Par la suite, vous ferez des activités en atelier si vous organisez des rencontres de 2h30. Si vous organisez des rencontres de 2 heures et que vous sautez donc les activités en atelier, vous pourrez plutôt demander aux parents ou aux gardiens d'apporter leur livret à la maison et ainsi leur confier la tâche d'organiser eux-mêmes les ateliers comme activités à faire à la maison. Si c'est vous qui organisez les ateliers, divisez les participants en un groupe de jeunes et un groupe d'adultes. Pour les jeunes, choisissez l'une des 5 options d'activités énumérées à la section numéro 6 de cette rencontre dans le manuel. Pour les adultes, vous animerez une rencontre où vous demanderez aux parents ou gardiens
de réfléchir à leurs propres antécédents et pratiques en matière d'éducation des enfants. Cette activité devrait durer environ 30 minutes. Ensuite, on cède la parole à l'aîné. L'enseignement de cette semaine devrait porter sur les divers rôles que jouent les différents membres de la famille et de la communauté pour soutenir le développement des jeunes. Veuillez discuter avec l'aîné de sa contribution à l'avance et lui fournir les ressources disponibles dans le matériel du programme. Après l'intervention, invitez les participants à partager leurs réflexions sur l'enseignement de l'aîné en utilisant au besoin les questions incitatives contenues dans le manuel. Au total, réservez environ 10 minutes pour l'exposé de l'aîné et la discussion qui s'ensuit. La rencontre numéro 5 se termine après l'enseignement de l'aîné. Nous vous recommandons de remercier chaleureusement les participants de leur présence et de leur faire savoir que vous avez hâte de les revoir à la prochaine rencontre. Expliquez ensuite l'activité à faire à la maison, soit d'observer de quelle façon les participants réagissent lorsqu'ils sont contrariés. Enfin, vous pouvez les guider à travers un exercice de relaxation ou demander à l'aîné de livrer le mot de la fin ou observer toute autre pratique significative jugée pertinente. Il ne faut surtout pas perdre de vue que cette vidéo n'est qu'un résumé de la rencontre. Assurez-vous de lire la description détaillée dans le manuel et de préparer le matériel tel qu'indiqué. Nous vous remercions sincèrement de votre rôle dans la mise en œuvre du programme S'écouter les uns les autres auprès des familles de votre communauté. Bonne rencontre!